Bonjour à vous mes chers poissons et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois de janvier 2025. Je suis ravie de vous retrouver et je commence bien sûr cette vidéo en vous souhaitant tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui démarre, qui débute, que ce soit au niveau de votre santé, que ce soit au niveau de vos projets, que ce soit au niveau personnel, professionnel, bref, je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses pour vous et pour vos proches. Et aujourd'hui, on va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Et à ceux et celles qui souhaiteraient une guidance personnalisée, vous allez directement sur mon site internet www.lou-k.com. Et vous avez deux options, attention parce que parfois vous confondez les deux. Soit vous décidez d'avoir un tirage en direct sur WhatsApp avec moi pour que vous puissiez interagir et regarder votre tirage en même temps. Soit vous décidez de me confier votre problématique. Je réalise votre tirage que j'enregistre, que je vous envoie et que vous allez pouvoir voir et revoir à votre guise. Et enfin, à ceux et celles qui se demandent quels sont les tarots et oracles que j'utilise. J'ai fait la vidéo bonus que vous retrouverez dans les commentaires épinglés et vous allez voir toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Allez les poissons, je m'installe confortablement et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, dans un premier temps les poissons, on va regarder quelle va être la météo du mois, c'est-à-dire ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. Elle est sortie, il n'y en a qu'une. Parfait. Sachez que j'ai fait votre tirage annuel. Je vous remettrai la vidéo en dessous de celle-ci quand vous allez dans la barre d'infos. Comme ça vous permettra d'avoir une visibilité sur l'année 2025. Alors ici, on nous parle du Eureka, de la réponse. Alors, c'est pas forcément ce qui se passe de votre côté, mais c'est ce qui va vous entourer. On essaye de mettre de la lumière dans une situation qui est pour le moment douteuse, des interrogations que vous pouvez avoir, il y a quelque chose qui vous semble pas très clair, peut-être même de manière inconsciente, c'est-à-dire que vous n'y pensez pas, vous ne le savez pas, mais il y a peut-être quelque chose qui va se passer au mois de janvier, vous allez vous dire, ok, ah oui, bah, par rapport à ça, cette personne-là, en fait, pensait à moi, ou en fait, j'attendais ça, mais finalement, c'est autre chose. Il y a quelque chose comme ça, soit que vous attendez et la réponse peut arriver, soit même de manière inattendue, quelque chose que vous n'attendez pas. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai le revirement derrière. Donc le revirement peut tout à fait me parler d'un événement étonnant, de quelque chose qui arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Et qu'est-ce que l'on vous dit? On vous dit écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire et on vous dit vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Alors là encore, comme ce ne sont pas vos énergies à vous, moi je ressens beaucoup plus ici le côté idée, le côté nouvelle peut-être d'une situation ou de quelqu'un, quelque chose qui risque de vous étonner, quelque chose que vous n'attendez plus. Et n'oubliez pas que le mois de janvier, c'est aussi le mois où on a les bonnes années, les vœux, y compris de personnes qu'on n'a pas vues depuis 10 ans, 20 ans, 15 ans, ou voilà, des personnes auprès de qui on était en non-communication. Donc il se peut que ce soit vraiment une personne lointaine dans votre vie à laquelle vous ne pensez absolument plus et qui pourrait revenir comme ça dans votre vie, vous parler et de manière un peu entre guillemets fortuite. Alors on va continuer. Pour voir, j'en ai trop, mais on a la vie sociale, la reconnaissance, donc on peut tout à fait ici nous parler sur le mois de janvier de l'aspect relationnel qui pourrait être favorisé. Allez, pour les poissons, l'état d'esprit, l'énergie collective des poissons, s'il vous plaît. J'ai beaucoup de cartes qui veulent venir. Ici, on nous parle de reconnaissance, magnifique, d'appréciation. On vous parle ici d'honneur et de récompense. Écoutez, les poissons, c'est un bon état d'esprit ici. J'ai l'impression qu'on reprend confiance en soi, on reprend de belles énergies.
on reprend de l'amour pour soi aussi, hein. C'est quelque chose qui fluctue tout au long de l'année. On n'est pas toujours en confiance, on n'est pas toujours non plus en détresse. Là, on vous dit, je reconnais en l'autre sa valeur, j'honore avec gratitude la mienne, nos différences sont le reflet de notre beauté propre. Il y a cette notion ici de, on n'attend pas la validation extérieure. Ici, j'ai beaucoup plus l'impression que vous mettez un petit peu plus de paillettes dans votre vie, un petit peu plus de rose. Et en fait, vous savez, quand on dit on vous donnera la valeur que vous vous donnez. J'ai l'impression ici qu'on reprend réellement son pouvoir, mais c'est pas égotique, c'est pas je suis beau, je suis belle, je suis géniale. Non, il y a quelque chose, vous voyez, qu'on a travaillé déjà depuis longtemps. Et puis ben là, on commence à voir justement ces fleurs, quelque chose qui est en train d'éclore ici, mais qui vient de l'intérieur et qui ne vient pas forcément de l'aspect extérieur. Par contre, je ressens bien que l'aspect extérieur, le relationnel, les autres, le travail, la reconnaissance, va arriver puisque ça vient de vous et qu'il y a une vibration qui émane de vous. Donc, vous voyez, ici, il y a ce côté vie sociale, reconnaissance, mais parce que de votre côté, vous avez une belle vibration. Alors, on va continuer pour voir de manière pratico-pratique. Donc, ça, c'est votre énergie. Maintenant, on va voir les choses qui peuvent se passer. Pour les poissons, s'il vous plaît, au mois de janvier. On nous parle ici de partie de campagne, ok. La victoire mes poissons. Et les caquets, donc on peut tout à fait nous parler ici de discussion, d'échange, et voyez des réponses aussi. Peut-être que vous pourriez apprendre quelque chose de la part d'une autre personne. Bon, alors ici avec la partie de campagne, on sent que c'est un mois qui peut être favorable pour les plaisirs, pour les échanges, pour les partages, pour les joies. C'est aussi, étant donné qu'on est quand même dans de belles énergies, on n'a pas envie de gâcher tout ce potentiel, tout cet optimisme auprès de personnes énergivores, auprès de personnes toxiques. Pour certains, il y a peut-être un voyage ou un déplacement qui est prévu sur ce mois de janvier, mais quoi qu'il en soit, je sens ici quelque chose qui se met en place lentement, mais sûrement, vraiment petit à petit. Et puis, on fait aussi attention à soi et à ses propres énergies. En tout cas, ça vous réussit. Ici, on nous parle de victoire, on nous parle de succès, on nous parle de quelque chose qui émane de vous, mais on peut aussi nous parler de réussite extérieure, parce que vous avez déjà fait le travail, fait preuve de détermination ou de patience. Et ici, là encore, on peut tout à fait me dire que les communications vont être favorisées. Elles ne seront pas toutes utiles. Hein. Quand on parle de caquet comme ça, on peut tout à fait aussi nous parler de blabla, de choses un peu superficielles. Mais il n'en reste pas moins que l'aspect social est très favorable pour vous sur ces prochaines semaines. Alors, on va continuer avec celui-ci pour voir ce qu'il a à vous dire. Allez, s'il vous plaît, pour les poissons. Oh, dis donc, oui, pour certains, il y a un déplacement, mais en tout cas, il y a un changement qui est en train de se mettre en place. S'il y a une situation dans laquelle c'est le flou, ou sur laquelle il y a un blocage, ou il y a une impasse, il se peut ici qu'il puisse y avoir une avancée. Je vous dis ça parce que ici, on a le changement, donc une situation qui évolue, qui change. Et ici, c'est la carte numéro 10. Et le 10 dans le tarot de Marseille, c'est la roue de fortune. Donc, il y a cette notion de quelque chose qui fait un pas en avant, qui fait un bond en avant. Donc, ça peut être un petit pas, mais qui est de bon augure pour la suite. Et puis, ça peut être un grand pas selon ce que vous avez fait. Ah, il y a une bougie qui est en train de s'éteindre ici. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une situation ici qui se termine. C'est pas pour rien si la bougie s'est éteinte. Je vous dis ça parce que depuis tout à l'heure, je suis attirée par le chiffre 49, ce qui nous fait 13. Et le 13 dans le tarot de Marseille, c'est la fin. C'est la mort de quelque chose pour la renaissance d'une autre chose. C'est une phase ici transitoire. Donc, il se peut que vous attendez une réponse ou que vous allez avoir une réponse ou une éclaircie dans une situation qui va permettre ce changement. Soit on laisse quelque chose derrière soi, soit on l'intègre, mais on va peut-être faire les choses différemment. Ça peut être aussi la fin d'une incertitude.
Mais c'est quoi ce truc? Mais c'est quoi ce tirage, mes poissons? On a ici la victoire quand on dit que le positif attire le positif. Et là, je ne parle pas de la méthode Coué, je vais bien, tout va bien se passer. Non, 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 non. Là, on a une résilience. Là, on a des personnes qui ont fait preuve de patience, qui ont tenu le coup, qui ont tout fait, qui ne se sont pas découragés, qui ont essayé de voir le verre à moitié plein, etc. Et regardez, ça attire l'abondance. Parce que vous avez fait tellement de travail sur vous, hein, c'est pas pour tout le monde, ça reste un tirage collectif et il y en a certaines oui, d'autres pas. Mais regardez, ici on vous parle de victoire et ici, on parle un peu de jackpot. Alors, je ne parle pas d'argent ici, je ne parle pas de gain, de casino ou quoi que ce soit. Je parle ici d'une abondance, d'une récompense. Alors, l'abondance, c'est avoir plus que ce qu'il nous faut. Hein, donc, attention, ce n'est pas non plus les grandes eaux. Mais on a quelque chose ici comme une forme de succès bien mérité, de récompense bien méritée. Regardez ici. On nous parle de grande fortune. Donc, j'ai l'impression qu'il y a des résultats qui vont dépasser vos espérances. Quelque chose que vous n'imaginez pas, parce qu'ici, on nous parle du revirement. C'est magnifique. Magnifique, magnifique. Alors, on va continuer avec le tarot. Est-ce qu'il est de bon augure comme ça? Alors, ça n'empêchera pas des difficultés de votre mois. Hein. On ne peut pas réduire un mois en quelques minutes de tirage. Mais profitez, mes poissons. Profitez de cette belle énergie que vous allez dégager et vous allez en plus de ça, un petit peu comme le miel qui va attirer les abeilles. Ben, c'est clairement ça ici que je vois. On a ici la lune, ok. L'amoureux, j'ai 2 arcanes majeures. Et on a le 5 de coupe. Et le 4 de bâton. Je veux juste rajouter quelque chose par rapport au 5 de coupe. Merci, ok. Ah là 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 là, il y a quelque chose qu'on est en train de lâcher. C'est pas un petit morceau ici, les poissons. C'est un démarrage au mois de janvier qui va donner le ton. Hein. Je vous le dis. Alors, j'ai l'impression que ça rejoint des choses de votre tirage annuel. Ici, on nous parle de la lune, donc on nous parle de choses cachées, de choses parfois à laquelle on pense, on n'a pas toutes les réponses, on a l'émotionnel. Alors il se peut qu'il se passe des choses aussi au niveau de la pleine lune du mois de janvier, mais quand on est sur la lune, on est sur quelque chose qu'on ne voit pas clairement, hein, on est plus sur l'émotionnel. Là, j'ai l'impression qu'on fait la lumière dessus. Donc, il y a peut-être des émotions qui se réveillent au mois de janvier, des émotions qu'on n'arrive pas toujours à comprendre. Vous savez, quand on ressent avant même que les choses n'arrivent parfois, alors en plus de ça, les poissons, signe d'eau, hein, donc intuitif, comme si vous ressentiez quelques jours avant qu'il allait se passer quelque chose, hein, comme un pressentiment. Et puis, ce pressentiment, comment dire, comme quand on pense à une personne et que cette personne nous appelle, vous voyez, cette énergie en tout cas qui émane de vous. Ici, on a l'amoureux, donc on peut tout à fait nous parler d'un choix important, mais qui ne sera pas fait sous le coup de l'illusion, de la lune, des peurs, des craintes, mais je vous souhaite au contraire qu'elle se fasse pas avec le plus de clarté possible. Cette décision, elle va pas être facile pour tout le monde, ça demande vraiment de la réflexion, ça demande de peser le pour et le contre. On ne me dit pas dans quel domaine, parce que encore une fois, vous n'avez pas la même vie, mais il y a comme quelque chose qu'on a peur un peu de laisser derrière soi. Et pourtant, les poissons, ce serait une bonne chose de le laisser derrière soi. Quand on est sur un 5 de coupe, on est sur une nostalgie du passé, mais pas la plus positive de nostalgie. On peut tout à fait nous parler de choses qu'on n'a pas encore totalement réglées, d'une émotion qui est encore là. Et je pense que si elle se réveille, c'est peut-être pas pour rien. Parce qu'avec le diable, ici, on nous parle de rester dans une situation, dans une pensée, dans une émotion qui ne va pas être bonne pour vous, alors que on a envie de vous envoyer de nouvelles choses, de l'abondance, mais vous savez, parfois c'est dur, c'est difficile de lâcher quelque chose du passé parce qu'on a l'impression qu'en lâchant prise, on perd quelque chose. Vous savez, parfois, quand vous pensez fortement à quelqu'un, vous avez peur de passer à autre chose, de ne plus y penser, de peur que ça enlève ce lien, entre guillemets, alors que c'est généralement totalement l'inverse. Ici, c'est comme si
il y avait quelque chose qui était bloqué, alors qu'il y a la possibilité ici de pouvoir le débloquer, de pouvoir accueillir du nouveau ou de pouvoir débloquer une situation, parce que parfois nos propres énergies peuvent bloquer les choses. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner ici. Ça peut aussi parler d'une habitude qui existe depuis longtemps dans votre vie. Une nouvelle routine que vous avez envie de mettre en place, mais c'est pas évident. Je ne sais pas si par exemple on veut arrêter de fumer, vous savez, les bonnes résolutions de l'année, on veut se remettre au sport, on veut quelque chose à laquelle on doit renoncer et qui n'est pas toujours évidente pour aller vers le renouveau ou pour aller vers le mieux. Allez, s'il vous plaît, merci. Ici, on nous parle de la force. Et on vous dit, en plus de ça, 17h17, 17 c'est l'étoile, magnifique. On vous dit, ton imagination grandit et tu comptes bien continuer ainsi. Je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. N'oublie pas l'essentiel. Avec cette force, on peut nous parler aussi de force de conviction, de ressources intérieures. On vous dit attention, c'est très bien la créativité, les idées, les pensées, la rêverie. Gardez les pieds sur terre, que ce soit auprès des personnes avec qui vous échangez, avec qui vous discutez, mais aussi par rapport à vos idées. Ne vous laissez pas que porter ici, hein, comme la lune, par l'imaginaire, par, vous savez, parfois les poissons, on est un peu perché de temps en temps. Je dis ça parce que je suis poisson. On peut très vite passer dans la rêverie et ne pas être totalement ancré sur terre. Donc là, il y a cet aspect de vous avez la force nécessaire aussi de concrétiser des choses. Les éléments sont favorables, mais il va falloir dire non parfois à un comportement qui ne vous fait plus de bien, à une routine, à une addiction pour certains d'entre vous. Ça peut être les jeux, la cigarette, la nourriture, les relations. Aussi, les relations font partie aussi de parfois la toxicité. On vous dit que vous avez cette force pour pouvoir le faire. Ouh là là, j'ai déjà dépassé largement le temps. Allez, je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect professionnel. Allez, c'est reparti les poissons pour le domaine des activités, du travail, des projets. Alors, j'ai presque plus de voix, je reviens. Voilà, ça va mieux. On va regarder sur ce mois de janvier 2025 ce qui va être favorable ou moins favorable et les conseils que l'on souhaite vous donner. J'espère que j'aurai assez de voix pour terminer ce tirage du mois de janvier pour les poissons, s'il vous plaît. Ok. Alors, les poissons, ici, on a un événement imprévu dans votre carrière, dans vos pensées, dans vos envies. On peut me dire pour certains ou certaines d'entre vous qu'il y a peut-être des choses que vous avez mises de côté ou vous n'avez pas fait preuve d'assez de rigueur et qui peuvent un peu revenir comme un boomerang au mois de janvier. Je ne sens pas forcément quelque chose de... Alors, j'en sais rien en fait, parce que c'est pas un tirage privé, donc je pourrais pas vous dire si c'est important, moins important pour chacun d'entre vous. Mais je ressens encore cet effet de surprise, quelque chose à laquelle on ne s'attend pas. Et c'est peut-être pas pour rien que ça arrive dans votre vie, c'est peut-être pour remettre de l'ordre dans une façon de faire, dans la priorisation de ce que vous pouvez faire dans votre quotidien. Vous voyez, ici on nous parle de la discipline, mais je ne sais pas pourquoi je le ressens plus comme à cause de ça ou grâce à ça, vous saurez faire preuve, vous savez, de discipline. C'est bon, on ne m'y reprendra pas à deux fois cette fois-ci. Il y a peut-être une situation qui va se compliquer, mais parce que précédemment, on n'a peut-être pas fait le nécessaire pour ne pas avoir cette situation dans les mains. On peut aussi nous dire qu'il y a des projets que vous visez sur le long terme. Ici, on a la vision, on peut nous parler d'être focalisé sur quelque chose. On peut aussi nous dire qu'on était tellement focalisé sur la route de droite qu'on ne voyait absolument pas ce qui se passait à gauche. Alors, on va continuer pour voir un petit peu comment les choses évoluent. J'ai 2 fois le 9, donc 2 fois quelque chose qui vous concerne ici et qui demande une réorganisation d'une façon de faire ou d'une façon de penser. Allez, s'il vous plaît, pour les poissons. On a ici la communication, donc les communications pourront être favorisées.
On nous parle ici de concurrence, de médisance, de jalousie. Faites attention auprès de qui, mes poissons, vous confiez. Si vous avez de l'enthousiasme, si vous avez de l'optimisme, si vous avez des projets, tout le monde n'est pas... tout le monde n'est pas content en soi. Enfin, je veux dire, il y a des personnes qui peuvent vous jalouser, qui peuvent vous envier, qui peuvent vous... Vous savez, parfois les énergies, moi je m'en méfie beaucoup. Mais on peut aussi nous parler d'avoir un objectif et puis bah, ça va quand même demander de la détermination parce qu'il y a de la concurrence. Ça peut être je veux postuler à ce poste ou je veux être dans tel secteur d'activité, mais c'est quand même un secteur d'activité qui peut être bouché par exemple. Quoi qu'il en soit, j'ai 2 fois le 4. Hein, donc quelque chose ici... J'ai 3 fois le 4. Besoin de mettre de la rigueur dans une activité ou besoin de réorganiser les choses. Ça n'arrête pas de sortir ici les poissons et les cartes, elles ne pinaillent pas. Ici, on nous parle de stabilité, de routine, de rituel, donc quelque chose qui doit s'ancrer, quelque chose qui doit s'installer. Et regardez, carte numéro 22, 2 plus 2 égale 4. J'ai le 4, j'ai le 4, j'ai le 4 et j'ai le 4 ici. Donc, quelque chose qui a besoin de structure ici. Pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller vers de nouveaux horizons. À partir du moment où on a stabilisé quelque chose, c'est un peu plus simple de pouvoir aller de l'avant. Alors, on va continuer avec celui-ci pour voir... Ici, on nous parle d'acceptation. Donc, on peut tout à fait nous dire que pour ceux qui recherchent du travail, il peut y avoir aussi un moment une réponse favorable. On peut aussi nous parler de retrouver sa confiance malgré la concurrence parce que vous savez sortir du lot, parce que vous avez ce petit plus. C'est juste que ça manque peut-être un peu plus de rigueur, mais vous avez un côté qui est très recherché aussi dans votre poste où vos qualités personnels vont se refléter sur l'aspect professionnel. Il y a une bonne fluidité ici de vos paroles, de votre façon de parler, de ce que vous allez dire. Vous pouvez fédérer autour de vous. On vous dit de viser plus haut. Magnifique. Alors, je vais juste vous montrer quelque chose. Et on parle ici d'un désaccord, de quelque chose où il va falloir essayer de trouver un terrain d'entente. Je vous disais que les communications peuvent être favorisées, donc n'hésitez pas à bien communiquer. Ici, peut-être que certains d'entre vous, vous avez vraiment de grands projets, mais on n'est pas sûr de pouvoir y arriver, on n'est pas sûr de pouvoir être légitime. Vous voyez, ici on dit la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas être assez, suffisant, compétent, etc., etc. Pour autant, ici, j'ai l'impression qu'avec de la rigueur ou de la discipline, eh bien, vous pouvez accomplir les choses. C'est juste que c'est vrai que parfois, sur la durée, bon, bah, la motivation fluctue, la discipline fluctue, la détermination aussi, etc. Mais c'est parfaitement accessible. C'est juste que ça va vous demander de faire différemment, d'accepter aussi que bah, y a des choses que vous allez réussir facilement et d'autres plus difficilement. Mais si vous avez des projets, si ça vous semble en l'état de rêve, il y a une vraie possibilité ici de commencer ou de démarrer les choses. Alors, je sens peut-être plus qu'au mois de janvier, mes poissons, il va falloir d'abord régler une problématique. Donc ici, on peut nous parler d'un désaccord, d'un conflit, d'une dispute, d'un quiproquo, mais on peut aussi nous parler d'un document administratif, d'un document juridique, quelque chose qui nous tombe dessus, et puis bah, ça va nous demander une certaine concentration. Mais une fois que ça s'est passé, bah, il y a un peu le champ des possibles par la suite. Alors on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Vous allez avoir pas mal de synchronicité. J'ai beaucoup de 4, j'ai beaucoup de 9. Donc le 9, l'ermite dans le tarot de Marseille, le 4, l'empereur. Besoin ici de stabiliser quelque chose de votre côté. C'est même pas tant au niveau extérieur. Magnifique, roi de pentacle. Il y a une possibilité pour vous d'accueillir l'abondance ou de vous ouvrir à l'abondance, de vous ouvrir à un salaire plus élevé, de vous ouvrir à une promotion, à un poste qui soit, comment dire, où vous estimez peut-être que c'est un peu trop grand pour vous alors que vous pouvez parfaitement le faire. Pour certains, il y a une acceptation d'un contrat. Ça peut être un CDD, ça peut être un CDI. J'ai le soleil.
Magnifique. Roi de Pentacle et le soleil, écoutez, je regarde juste la dernière 4 d'épée, ouais, j'ai encore le 4. 4 d'épée, attention à votre stress, à votre mental, à la prison mentale, de vous dire non, je peux pas, non, je vais pas y arriver, non, ce n'est pas possible. Ça, c'est plus les pensées limitantes, c'est pas tant la réalité des choses. Hein. Vous voyez, on se met un peu sous cloche, on se bride. C'est pas pour rien si on vous dit que vous pouvez viser plus haut, parce qu'ici, j'ai quand même le soleil. Donc, alors, on ne vous dit pas de toucher le soleil au risque de vous brûler les ailes, mais en tout cas, on peut commencer à s'y approcher. On peut aussi nous parler d'une belle reconnaissance. On en parlait déjà dans votre tirage général. Vous ne passez pas inaperçu, vos qualités ne passent pas inaperçues. Il y a des choses, il y a des axes d'amélioration, les poissons, très clairement. Peut-être sur tout ce qui va être lié aux finances, au papier, au juridique. Mais à côté de ça, vous avez d'autres qualités et d'autres compétences qui peuvent vous permettre d'aller assez loin. Donc voilà pour ce que je peux vous dire pour le mois de janvier. Je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect sentimental. À tout de suite. Allez, les poissons, c'est reparti pour le domaine relationnel et sentimental. On va essayer de regarder là sur ce mois de janvier les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, là on va vraiment regarder l'énergie collective du poisson. Ce n'est pas un tirage privé, c'est l'énergie du poisson. Allez, s'il vous plaît, pour... Ok, j'ai pas encore fait l'intention, mais c'est pas grave, je la prends, je la mets de côté. Pour les poissons, s'il vous plaît, sur ce mois de janvier, quelle va être la vibration sentimentale, relationnelle? Qu'est-ce qu'on souhaite dire à mes poissons, s'il vous plaît? Suspense. Ouh là là, ok. Bon, alors mes poissons, est-ce qu'il n'y aurait pas pour certains ou certaines d'entre vous quelqu'un dans le cadre du travail ou dans le cadre d'une activité? On a repéré quelqu'un à la salle de sport, il y a une réciprocité. On a repéré quelqu'un dans un cours que l'on est en train de prendre, au sein de son travail ou au sein de potentiels rendez-vous professionnels. Je sens que votre mois va être un peu perturbé par soit la rencontre de quelqu'un, soit l'intérêt que vous allez porter pour une personne. Alors, de prime abord, mais bon, malgré tout, encore une fois, je ne peux pas vous parler à vous en tant qu'individu, mais je sens qu'il y a une potentialité. C'est tangible, c'est concret, parce que quand on est sur des pentacles, on n'est pas que sur des pensées, on est sur quelque chose qui peut se matérialiser, qui peut se concrétiser. Mais peut-être que c'est une situation qui est compliquée ou qui est difficile. Si c'est au travail, ça peut se comprendre. C'est un peu compliqué en tant que collègue ou patron. Pour certains, ça peut être un patron. En tout cas, quelqu'un qui a un certain statut ou une certaine autonomie. Hein, c'est peut-être un indépendant. Ça peut être compliqué parce que ça peut entacher votre vie professionnelle. C'est-à-dire que ça peut avoir des conséquences. Pour d'autres, ça peut vous tirailler parce que vous ne savez pas trop en fait si cette personne est aussi intéressée par vous, si elle a de bonnes intentions. Et puis j'ai l'impression qu'on ne la connaît pas réellement. C'est vraiment c'est ce qu'on projette de cette personne, mais peut-être pas forcément qui elle est. Quoi qu'il en soit, vous reprenez une confiance en vous. Alors ça ne veut pas dire que vous aurez confiance en cette personne, mais vous reprenez confiance en vous. Pour ceux qui sont en couple, écoutez, là il y a une vraie potentialité tangible. Alors peut-être d'un changement de vie entre le travail, votre vie de famille, un déménagement, un déplacement, un voyage. Il y a quelque chose comme ça qui peut se matérialiser aussi avec votre autre. Alors on va regarder avec cet oracle pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour certains ou certaines, il y a un travail qui a été fait sur vous. Vous avez beaucoup travaillé sur vos blessures, sur la compréhension de vos relations ou de votre passé. Et puis là, la vie va un peu vous tester. Il y a la théorie et la pratique. Quand on est célibataire et qu'il n'y a personne qui rôde autour ou que notre cœur c'est le calme plat,
on se dit que tout va bien et que le travail a fonctionné. Mais on voit que le travail a fonctionné quand on est mis face justement à une situation. Et là, pour certains d'entre vous, il peut y avoir cette notion de il y a un examen à passer ici pour voir si on a retenu la leçon ou pas. Alors, on va continuer avec cet oracle. Pour les poissons au mois de janvier. Ah, il y a quelqu'un qui vous plaît potentiellement ou qui va vous plaire sur ce mois de janvier. Et vous voyez, on me parle ici de on n'est pas sûr. Vous voyez, ici on parle de timidité, de pas forcément oser. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face hein, qui n'est pas sûre. Et vous, peut-être qu'il y a l'envie d'eux et puis la retenue. Hein. Est-ce que je fais un pas? Est-ce que je montre? Est-ce que j'agis différemment? Je sens que vous allez vous poser pas mal de questions. Ici, on nous parle d'une situation pour certains qui peut se terminer ou qui a pu se terminer. On nous parle ici de compassion, de gentillesse. Peut-être que vous allez faire la rencontre de quelqu'un qui va vous sembler de prime abord gentil, empathique, avec qui c'est un peu fluide au niveau des énergies, au niveau des discussions. Mais il y a cette notion de est-ce que c'est pas trop beau pour être vrai? Pour d'autres, on peut tout à fait nous parler aussi potentiellement du retour de quelqu'un. Quand je vous disais qu'il y avait un test de la vie, il peut y avoir vraiment réellement ce test pour voir si est-ce qu'aujourd'hui vous êtes prêt ou vous êtes prête à passer à l'étape supérieure ou est-ce qu'on refait un petit tour pour réapprendre quelque chose. En tout cas, vous démarrez quand même l'année, les poissons, avec des énergies assez fortes. C'est-à-dire que ça va un petit peu donner le ton de votre année. Mais il y a de vraies possibilités, il y a de vraies potentialités. Là, pour moi, il y a quelqu'un potentiellement. Et en plus de ça, j'ai l'impression que c'est une personne qui envisage quelque chose de solide ou de sérieux avec vous. Encore une fois, mes poissons, vous êtes nombreux, donc ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Mais j'ai une vraie potentialité ici avec une personne et en même temps, je ressens la difficulté, peut-être que c'est tellement timide, tellement les prémices sont subtiles qu'on n'est vraiment pas sûr de soi. On va regarder ici avec le tarot. Ah oui, parce que malgré tout, derrière, j'ai la potentialité d'une invitation et pour certains, on peut tout à fait nous parler du retour d'une personne hein, qui va vous inviter. C'est pas parce qu'il y a des choses qui se présentent dans votre vie, mes poissons, qu'il faut dire oui. Pour ceux qui n'ont pas regardé le tirage annuel, n'hésitez pas à le faire parce que je trouve qu'il y a une résonance avec votre tirage de l'année 2025. Alors, on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Allez, s'il vous plaît, pour les poissons, janvier 2025. 3 de Pentacle, incroyable. Pour certains, c'est vraiment le cadre professionnel. 3 de Pentacle, attention, il peut y avoir une tierce énergie. Ça peut être le travail justement, parce que ça peut être un point bloquant. Mais ça peut être aussi la situation de cette personne, votre situation, ou une distance par exemple, parce que j'ai le 6 d'épée. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose avec un potentiel, mais j'ai l'impression que ça ne peut pas se matérialiser immédiatement. Ça va demander des ajustements. Page de coupe. Pas mal. Ici, on a vraiment des prémices, un début, et j'ai la reine de coupe. Non, pardon, de pentacle. J'ai beaucoup de pentacles ici. Hein. J'ai beaucoup de pentacles qui nous parlent de concrétisation, de concret, de tangible. C'est-à-dire que c'est pas que dans votre tête. Si vous avez en ce moment une personne en tête dans votre travail ou dans le cadre d'activité, quand je dis dans votre travail, ça peut être aussi dans le travail de la personne.
je ne sais pas, c'est votre boulanger, vous allez, voilà, vous allez acheter votre baguette tous les jours et vous avez l'occasion de le croiser. Ça peut être, je ne sais pas, un médecin, ça peut être un magasin, peu importe. Si vous vous posez la question, sachez que pour beaucoup d'entre vous, mes poissons, il y a une réciprocité. Et j'ai l'impression que cette personne a aussi envie de vous inviter ou de concrétiser quelque chose. Cette personne-là vous voit comme une chance, comme un vrai potentiel de créer quelque chose ou de co-créer quelque chose. Mais j'ai l'impression que derrière tout ça, je parle pas que de cette personne ou que de vous, la situation, il peut y avoir un point qui peut vous mettre en doute. Soit la situation, soit le travail, soit parce que c'est une personne du passé. Il y a quelque chose qui ne permet pas que les choses se fassent de manière très fluide. Mais ça peut être aussi les doutes, les doutes de cette personne envers vous, vous envers cette personne. Pour les personnes qui sont en couple, écoutez, il y a une vraie possibilité ici d'avancer ensemble. Mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être des projets que vous avez et c'est peut-être le bon moment d'en parler aussi à votre autre. Parce que là, avec la timidité, on peut tout à fait nous parler de retenue, de quelque chose comme si on attendait que ce soit cette personne qui le propose. Ça peut être d'emménager ensemble, ça peut être d'officialiser la relation, ça peut être d'agrandir la famille ou d'avoir un enfant avec cette personne. Il y a comme un non-dit, il y a comme des non-dits ici. Alors qu'on avait vu que les communications pouvaient être favorisées. Quoi qu'il en soit, c'est une belle période, les poissons, pour démarrer quelque chose, mais tout en démêlant le vrai du faux. Et tout en faisant attention à bien appliquer les leçons du passé. Ça va être important. Voilà pour ce que je peux vous dire, mes chers poissons. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.